Je crois que, à vrai dire, ça dépend plus de comment on fait les choses que de la chose elle-même. Vous prenez un travail tout à fait matériel comme de nettoyer un parquet ou d'enlever la poussière dans une chambre. Eh bien, il me semble, moi, que ce travail-là peut conduire vers une conscience très profonde s'il est fait avec un certain sens de perfection et de progrès, tandis que d'autres travaux qui sont réputés comme des travaux d'ordre supérieur, comme par exemple des travaux d'études ou des travaux littéraires et artistiques, s'ils sont faits pour la recherche de la gloire ou de satisfaction d'amour propre ou d'un bien matériel, il ne vous aide pas à progresser. Alors, ça fait déjà un genre de classification qui dépend plus de l'attitude intérieure que du fait extérieur. Mais cette classification-là peut s'appliquer à tout. Mais naturellement, il y a le genre de travail que l'on ne fait que pour une raison purement lucrative et personnelle, comme celui, quel qu'il soit, que l'on fait pour gagner sa vie. Cette attitude-là, elle est justement l'attitude qu'il décrit comme les morceaux de bois mouillé qui sont trop entassés et que la flamme ne peut pas jaillir. Ça a quelque chose d'humide et d'abrutissant. Et cela nous ramène à quelque chose que je vous ai dit déjà plusieurs fois. Mais qui pose un problème que les circonstances n'ont pas encore résolu. Je crois que je vous en ai déjà parlé, mais enfin, je vous en parle ce soir à cause de cette phrase du cher Bijou. Au commencement de mon existence terrestre actuelle, j'ai été mise en rapport avec beaucoup de gens qui disaient qu'ils avaient une grande aspiration intérieure, un élan vers quelque chose de plus profond et de plus vrai,
mais qu'ils étaient liés, soumis, esclaves de cette nécessité brutale de gagner leur vie, et que cela les alourdissait tellement, leur prenait tant de temps et tant d'énergie qu'ils ne pouvaient pas se livrer à aucune autre activité intérieure ou extérieure. J'ai entendu ça très souvent. J'ai vu beaucoup de pauvres gens, je ne dis pas pauvres au point de vue monétaire, mais de pauvres gens parce que ils se sentaient emprisonnés dans une nécessité matérielle étroite et abrutissante. J'étais très jeune de ce temps-là. Et je m'étais toujours dit que si jamais je pouvais le faire, je tâcherais de créer un petit monde, oh, tout petit, mais enfin un petit monde où les gens pourraient vivre sans avoir à se préoccuper de la nourriture, du logement, du vêtement et des nécessités impérieuses de la vie, afin de voir si toutes ces énergies libérées par cette certitude de l'existence matérielle assurée se tourneraient spontanément vers la vie divine et vers la réalisation intérieure. Eh bien, vers le milieu de mon existence, enfin ce qui est généralement le milieu d'une existence humaine, ce moyen m'a été donné. Et j'ai pu réaliser ça. C'est-à-dire créer des conditions de vie comme cela. Et je suis arrivé à cette conclusion. Que ce n'est pas cette nécessité qui empêche les gens de se consacrer à une réalisation intérieure, que c'est une veulerie, c'est un tamas, c'est un manque d'aspiration, c'est un laisser-aller misérable, un je m'en fichisme. Et que ceux qui ont même les conditions de vie les plus difficiles, ce sont quelquefois ceux qui réagissent le plus et qui ont l'aspiration la plus intense. Voilà. J'attends qu'il me soit prouvé le contraire. J'aimerais beaucoup voir le contraire, mais je ne l'ai pas encore vu. Comme il y a beaucoup d'énergies qui sont
pas utilisé, puisque cette compulsion terrible d'avoir ce qu'il faut pour manger, ou un toit pour dormir, ou des vêtements pour se mettre sur le dos comme ça n'existe pas. Comme on est sûr d'avoir ça? Il y a toute une masse d'énergie qui ne sont pas employées à ça. Et bien on les emploie à faire des bêtises. Et une des bêtises qui me semble être la plus désastreuse, c'est de faire marcher sa langue. Bavarder, 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 bavarder. Je n'ai pas connu de place où on bavarde plus qu'ici. Et pour dire toutes les choses que l'on ne devrait pas dire, pour s'occuper de toutes les choses que l'on ne devrait pas s'occuper. Et je sais, n'est-ce pas, que c'est tout simplement un débordement d'énergie inutilisée. Voilà.